600. C'est le nombre de jeunes filles qu'elle a fait disparaître. Pas un monstre, une comtesse, belle, puissante, intouchable. Elle s'appelait Élisabeth Báthory. Et elle était convaincue que leur sang la garderait éternellement jeune. Une sorcière lui murmurait des incantations à l'oreille. Elle l'a écoutée 600 fois. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de la femme la plus meurtrière de l'histoire. Celle qu'on a emmurée vivant dans sa chambre seule dans le noir, pour qu'elle ne puisse plus jamais faire de mal. Et pendant qu'on plonge dans cette histoire, je te montre le combo lèvres que j'ai choisi pour elle. Avant d'entrer dans son château, je commence mon combo lèvres. Aujourd'hui, j'ai choisi de commencer par un gloss luminescent, car au début, elle semblait briller. Nous sommes en 1560, quelque part en Hongrie, dans un monde où les femmes n'ont pas de voix. Élisabeth Báthory, elle, naît avec tout. Une famille noble parmi les plus puissantes d'Europe. De l'argent, des terres, un nom. Elle parle 4 langues à une époque où la plupart des femmes ne savent pas lire. Elle est cultivée, intelligente, redoutable. À 15 ans, on la marie au comte Ferenc Nadasdy, un général de guerre, respecté, craint, souvent absent, très souvent absent. Et quand il part en campagne, Élisabeth reste seule, seule avec ses domestiques, seule avec ses terres, seule avec son pouvoir. Trop de pouvoir, trop de solitude. C'est souvent là que tout commence. Les premières rumeurs naissent vers 1585. Des jeunes filles du village disparaissent. Des pauvres, des sans-famille, des sans-voix. Personne ne pose de questions. Personne n'ose. Elle est la comtesse. Tout aurait commencé lorsqu'un jour, une servante l'aurait accidentellement griffée. Ce jour-là, la comtesse a cru voir sa peau s'illuminer à cet endroit précis et c'est littéralement devenu son obsession. Elle était d'ailleurs assez particulière avec ses servantes. Elisabeth, était obsédée par la perfection du service. Si une servante faisait un faux pli à sa robe ou ajustait mal une épingle dans ses cheveux, la comtesse utilisait ces mêmes épingles pour la punir. Lors de sa toilette, qui pouvait durer des heures, les servantes devaient tenir des miroirs et des plateaux d'épingles en argent. Après l'épisode de la griffure, elle s'est dit « Tiens, et si je pouvais aller plus loin et garder cette lumière magnifique sur ma peau ?» Elle a donc commencé à organiser des bals au château. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que la comtesse avait une complice. Son nom, Anna d'Arvulia. On l'appelle la sorcière. Certains disent qu'elle était sa servante, d'autres son amante. Personne ne sait avec certitude. Mais ce qu'on sait, c'est qu'Anna lui a soufflé quelque chose à l'oreille, quelque chose qui a tout changé. Que le sang des jeunes filles conserve la peau, que leur jeunesse peut se prendre, que la beauté peut s'arracher. Et Élisabeth l'a cru. Ce n'est pas la folie qui l'a perdue, c'est la vanité, c'est la peur de vieillir, c'est l'obsession d'être belle à n'importe quel prix. Au début, ce sont des paysannes, recrutées comme domestiques, prometteuses d'une meilleure vie, elles n'en reviennent pas. Mais les paysannes, on les remarque moins. Alors, elle fait monter les enchères. Elle ouvre une école pour les jeunes filles nobles, celles des familles puissantes, celles que tout le monde connaît. Et là, tout le monde cherche.
mais personne ne regarde dans sa direction. Pas encore. Parce que la prochaine étape de cette histoire, c'est là que ça devient vraiment insoutenable. Des domestiques qui ont tout vu, qui ont participé, parfois sous la contrainte, qui ont finalement parlé. Il raconte une femme qui faisait venir les jeunes filles dans ses appartements, sous prétexte de les former, de les éduquer, et qui les faisait souffrir, pour regarder, pour recueillir, pour s'enduire. L'historien Laszlo Nagy a dénombré au moins 650 victimes. 650. Elle tenait un journal. Elle notait les noms en détail, comme si c'était un inventaire. Anna d'Arvulia, vers 1609, aveugle, malade. Et sans Anna, quelque chose se brise dans l'esprit d'Élisabeth. Elle perd toute précaution. Elle ne se cache plus. Elle agit en pleine lumière, comme si elle était au-dessus de tout, au-dessus des lois, au-dessus des hommes. Elle avait raison. Jusqu'au soir du 29 décembre 1609. On raconte qu'une pièce entière du château de Cette était tapissée de miroirs venus de Venise, extrêmement chers à l'époque. Élisabeth y restait des nuits entières, seule avec des bougies. Les villageois disaient qu'on ne voyait pas seulement le reflet de la comtesse dans ces miroirs, mais aussi les visages de celles qui avaient disparu. D'ailleurs, elle était arrivée à un point où elle avait décidé d'automatiser ses rituels. Et pour automatiser ces sombres rituels, Élisabeth aurait fait construire un automate en fer, une sorte de poupée mécanique magnifique qui semblait vivante. Quand une victime s'en approchait, la poupée se refermait sur elle. La justice a fini par frapper à la porte du château. 300 témoins ont parlé. Cette nuit-là, le palatin Giorgi Turzo entre dans le château sans prévenir. Il a reçu trop de plaintes. Des familles nobles cette fois, des familles avec de l'influence, des familles qu'on ne peut pas ignorer. Ce qu'il trouve dans le château, les archives ne le décrivent pas complètement, parce que c'est insoutenable. Il y a des jeunes filles, certaines vivantes, certaines pas. Le procès s'ouvre en janvier 1611. 4 de ses complices comparaissent. Ils avouent. Ils sont exécutés, décapités, brûlés. Mais Élisabeth Báthory, elle est noble. En Hongrie, en 1611, on ne décapite pas une noble, même pour ça. Alors ils font quelque chose de différent. Quelque chose que certains considèrent comme pire que la mort. Ils l'emmurent dans sa propre chambre. 4 murs, une petite fente pour lui passer de la nourriture et le noir. Elle qui avait sacrifié 650 vies pour rester belle, se retrouve seule, sans miroir, sans lumière, sans personne. Elle vivra 3 ans et demi comme ça, seule avec ses pensées, seule avec ses actes. Elle est trouvée morte le 21 août 1614, face contre terre, seule. Et moi, pendant qu'elle se faisait emmurer, j'ai fini mon combo lèvres. Un brillant assombri par un contour brune, pas pour rester jeune éternellement, juste parce que c'est beau. Et que la beauté n'a pas besoin de faire du mal. Cet épisode 1 marque le début de Lips and Legends. Chaque épisode, une histoire. Chaque lip combo, une histoire vraie. L'épisode 2 arrive et tu ne t'y attends pas. Abonne-toi pour ne pas le rater. Et dis-moi en commentaire,
Tu connaissais déjà Elisabeth Báthory?